On peut, on peut peut-être démarrer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2026, car on engage une nouvelle année. C'est moi qui ouvre l'année avec cette supervision, ou c'est jeudi de la Recta, là. Voilà, alors je vous le disais pour ceux qui n'étaient pas là, mais je crois que quasiment toujours tout le monde était déjà là. Euh, c'est une supervision, donc enfin, comme ça a été indiqué dans les mails envoyés par Hélène ou Laurette, mais je pense que c'est Hélène. euh, c'est une supervision, donc du coup le mieux c'est d'avoir des cas cliniques évidemment. Sinon ça marche moins bien la supervision. Et donc j'ai pas d'autres questions que alors quel est le cas clinique que vous voudriez proposer? Qui veut se lancer? J'ai vu que Rachel avait hoché la tête quand j'ai dit qu'il fallait Ouais, ramener un cas clinique. moi je vais bien commencer. Eh ben vas-y. Voilà, moi je suis Rachel, je suis psychologue, je travaille dans un CESAD dans l'Orne. Voilà, je suis en deuxième année là de la formation là sur les thérapies strat et solutionnistes là cette année à la REPTA. Donc en effet, j'ai un petit cas clinique. Voilà, donc je vais vous présenter, je vais changer le prénom quand même de l'enfant. Oui. Donc, je travaille plus avec des enfants âgés de 0 à 25 ans, majoritairement TC, troubles du comportement, mais aussi un peu de déficience intellectuelle. Et donc là, je vais vous présenter Chloé. On va faire ça comme ça. En fait, elle a environ. Alors, j'ai pas pris mes notes avec moi. J'ai zappé quand j'ai quitté le boulot. C'est Donc, je vais pas tout faire grave. de tête. Elle a environ 10-11 ans. Donc, elle est scolarisée en sixième Ulysse. Donc, elle est plutôt déficiente intellectuelle, mais plutôt acquise parce qu'il y a une précarité familiale et sûrement des carences voilà, qui fait qu'aujourd'hui, elle est déficiente un petit peu, mais pas non plus. Voilà, c'est pas une grosse déficience non plus. Ça fait à peu près 2 ans qu'elle est suivie au CESAN. Moi, je la voyais pas. Il y avait plutôt un accompagnement éducatif majoritairement. Il y a eu quelques rencontres famille avec la maman, mais de manière assez ponctuelle et en fonction peut-être des soucis qu'il pouvait y avoir par rapport à la scolarité. Et en fait, dernièrement, la maman a demandé à l'éducateur que je puisse la rencontrer pour un souci d'encoprésie. Sympa la soirée. Euh, Et donc, en fait, donc j'ai rencontré Liv, on se voyait de temps en temps hein, lors des réunions de PPA ou des rencontres qu'on pouvait avoir au CESA d'un peu d'animation. Donc, elle me connaissait déjà, elle m'avait déjà identifiée, on s'était déjà vu, mais pas pour un suivi ou en tout cas pas à sa demande, ni à la demande de la maman. Et donc, quand je la vois pour la première fois, donc j'ai dû commencer les entretiens, ça devait être en novembre, peut-être un peu, enfin voilà, peut-être après les vacances de la Toussaint environ. Et donc peut-être que depuis, je l'ai peut-être vue, elle est 4 fois, on va dire ça comme ça. Quand je la vois la première fois, en individuel, du coup, je vais la chercher au collège, je la ramène on va au service dans le bureau. On se met pas au bureau, voilà. Et en fait, je lui explique un peu, enfin là, si elle sait pourquoi on se voit, donc elle me dit qu'elle a des soucis avec des copines au collège, etc. Je dis oui, mais il y a autre chose. Donc, elle peut me dire que c'est à cause du caca, mais pour elle, c'est pas forcément un problème. Elle dit que elle gère, que j'ai l'impression enfin, c'est pas compliqué, enfin, je pense que c'est un peu compliqué, mais qu'elle est pas, que ce que dit maman, qu'il y a des crottes dans la culotte, et que c'est pas forcément vrai, que ça c'était avant, mais que maintenant ça n'y est plus. Enfin, j'ai l'impression que pour elle, c'est pas un problème. Pour autant, dans la conversation, elle peut dire, mais d'ailleurs, ça vient d'où le caca? Donc là, on fait au moins 2 séances. Donc, une première séance où on essaie de dessiner un petit peu, un peu à l'arrache. Enfin, je veux dire, spontanément, voilà, des personnes avec le système digestif, etc. D'où ça vient le pipi, d'où ça vient le caca. Elle peut employer des mots comme quoi, mais c'est monstrueux. Voilà. Donc, moi, ça, voilà, ça m'est resté quand même parce qu'en effet, on peut pas sortir quelque chose qui est monstrueux, en tout cas de son corps. En tout cas, c'est comme si c'était un peu pour elle quelque chose qu'il fallait pas, qu'il fallait retenir parce qu'il fallait pas sortir.
Du coup, on fait des dessins, du caca qui sort, comment ça sort, et après il vient le pipi, enfin voilà, donc on explique un petit peu tout ça. D'ailleurs, elle me dit à un moment donné, bah, ce serait bien qu'on explique ça aussi à maman. Sa maman, elle a été aussi en IME quand elle était plus jeune. Donc voilà, on peut estimer aussi qu'il y a aussi d'autres difficultés de ce point de vue-là, en tout cas pour expliquer des fois pour un manque de connaissances. Et donc le prochain rang, donc je dis ok, bon bah ce serait bien peut-être qu'on se revoie. Donc elle était ok, donc on se revoit la fois d'après, une semaine ou 15 jours après, en fonction, je sais plus trop. Et donc là j'ai pris plein de bouquins sur le corps humain, tout ça, pour qu'elle arrive un peu à mieux comprendre comment ça descend, etc. Donc elle dit elle dit mais je sais moi pourquoi je préfère faire caca quand je suis au collège parce qu'à la maison on est tout le temps je suis trop longue du coup on vient tout le temps me déranger, etc. Il me dit il faut que tu le dises à maman. Je dis ok. Elle dit qu'au collège elle n'est pas dérangée et qu'elle peut aller à la selle quand elle veut, enfin hormis pendant les temps de récré, mais que c'est pas trop compliqué pour elle. Ok. Entre deux, la maman elle me dit bah oui oui bien sûr c'est ça. Bien sûr que oui, elle est pas trop satisfaite. Voilà, la maman elle dit ben en fait ici vous vous rendez compte Madame Pétré, il faut que je prenne voilà des sacs à caca pour enlever les gros enfin voilà les grosses parties du coup dans les toilettes parce que ça risque de bouger les toilettes tout ça puis elle s'essuie mal enfin voilà etc etc. Et puis je l'ai revue du coup lundi et j'ai tenté du coup le dessin solutionniste. Du coup, on s'est vu au collège, il y avait plein de neige dans l'Orne. Je sais pas si en Loire-Atlantique, si à Nantes, il y avait enfin de la neige, mais nous, il y avait plein de neige. Donc, on se voit au collège et donc, du coup, je lui demande de me faire un premier dessin de son problème. Mais elle me dit, bah, c'est pas de problème. Donc, bah, je dis en tout cas du problème que maman pense que tu as, en tout cas avec son caca. Elle me dit, bah oui, mais c'est terminé. Enfin, un peu même discours. Mais pourtant, quand elle en parle dans l'entretien, en fait, elle dit que c'est toujours existant. Et donc, elle dessine, voilà, ce qui est particulier. Je sais pas mes dessins, mais elle dessine en gros un tronc, juste le tronc, en fait, sans tête, etc. Elle dessine ses côtes. Et puis avec une grosse boule, voilà, marron au milieu. Et puis avec une barre comme ça qui sépare ensuite pour faire le ventre, qui est un peu gros. Voilà. Donc elle peut dire en effet que quand elle se retient, quand elle bloque, parce qu'elle peut dire qu'elle bloque quand elle sent que ça va sortir, et que de fait, ça lui fait mal au ventre, que ça la serre et que c'est désagréable. Voilà, elle peut dire que c'est pas qu'elle en a un peu marre d'avoir ça, qu'elle aimerait bien que ça n'existe plus. Et quand je lui dis mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant de ça et qui voilà, je suis au rendez-vous. C'est moi, il y a ma fille qui rentre. Et et du coup elle me dit bah non en fait il y a maman qui sait un peu les problèmes et du coup elle dit bah maman elle ce qu'elle aimerait c'est que ça s'arrête. Elle dit, elle aimerait bien enfin que Chloé, elle arrête de faire ça. Après, je lui propose donc je lui numérote les dessins. Je fais un 2 et 3. Je dis là, on a fait le un. Je dis le 2 on le voit plus tard. Et je dis on va faire le 3. Donc je lui dis, on fait le 3. Là, on va faire le dessin où il n'y a plus de problème. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on a nommé les dessins. Elle a trouvé des titres au dessin avec son truc. Et du coup, dans le troisième dessin, elle se dessine un tronc. Vous pouvez sortir les filles, s'il vous plaît. Oui, bah plus tard. Pas quand je vais expliquer. Donc, en fait, dans le troisième, elle dessine son tronc, en fait, avec les côtes qui sont plus petites, donc qui sont plus sur l'extérieur, et avec un plus petit rond, du coup, de Keka, et avec des petites crottes, du coup, qui sortent. Et après, du coup, je dis, bah voilà, maintenant, et avec une maman qui peut dire qu'elle est contente que ce soit arrêté et que Chloé n'ait plus de problème.
Donc voilà. Et puis après, on a fait alors à la fin, on a fait le deuxième pour passer de l'un à l'autre. Et c'est là que c'était un peu compliqué parce que, alors je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour elle d'élaborer, de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc du coup, elle dessine des côtes qui sont entre gros et petits. Enfin, elle fait un peu la moitié du bonhomme qu'elle a fait, quoi. Enfin, elle refait un peu la même chose, mais en étape par étape, quoi. Gros, moyen, petit, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose qui change. Elle peut dire à un moment donné, quand je dis qu'est-ce qui pourrait changer, on voit bien que là, tes côtes, enfin, moi j'essaie de faire un peu ce mouvement-là, du coup. Je dis que les côtes, elles se serrent et elles se desserrent. Et donc, elle essaie de le prendre, mais je vois bien, en fait, elle le prend pas. Donc, on essaie de faire un peu je dis, bah, regarde, on essaie de faire ensemble, de respirer, enfin, voilà, de voir comment le diaphragme ou les poumons, en tout cas, le ventre se gonfle et se dégonfle, et que du coup, ça pouvait aussi, voilà, entraîner tout ça. Et du coup, après, on a fixé un objectif. Voilà, je dis, bah, est-ce que tu penses que toi, quand je lui dis, bah, tiens, peut-être que quand tu serais aux toilettes, est-ce que tu penses que tu pourrais faire cette respiration-là? Donc, on l'a appelé la respiration du Kika. Et du coup, peut-être que voilà, avec le mouvement, on a fait un peu avec la main pour qu'elle se descende, on a fait des petits exercices dans l'entretien. Et elle était à 7 pour réussir à le faire pour la semaine prochaine quand on se reverra. Voilà. Ah, très bien, très intéressant. Mm. Ouais. Et alors, bon, ah oui, alors donc pour l'instant, Bah, la je suite ne au sais prochain épisode, pas, mais ouais, suite au ouais, je sais prochain pas. épisode. Et est-ce qu'il y a eu Ouais. des évolutions depuis le début? Et bah, ça, je sais pas, parce que selon la maman, il y en a pas. De ce qu'elle peut dire en compte. Elle me dit, Madame Pétré, c'est toujours aussi catastrophique, il y a rien D'accord. du tout. Ok. Donc, je pense que même expliquer, enfin, le système digestif, etc., je pense qu'elle, elle a acquis des connaissances. Mais voilà, je sais, j'ai pas l'impression, en tout cas, que ça ait changé quelque chose aux symptômes. Ah, ouais, très bien. Mm, Ok. mm, Très mm. très Moi, bien. il y a ce côté monstrueux, moi, qui me dit de comment, enfin, il y a ça qui Et m'enquiquine un oui, petit peu. tout à fait, Mm, tout à fait, tout ouais. Et très qu'elle bloque intéressant. pour. Ouais. Alors, pour ceux qui sont présents, est-ce qu'il y a des idées? Parce que moi j'ai des idées, mais est-ce que quelqu'un a des idées? C'est super ce que tu as fait déjà, on peut dire ça. Ouais, merci. Mais oui, c'est très très bien. Je dirais Mais je pourquoi pensais d'ailleurs. aussi voir aussi la maman. Je me dis, il faut que prenne un rendez-vous avec la maman pour vraiment qu'elle puisse expliquer peut-être Ouais, aussi elle, enfin pour un peu, même je sais pas, même au niveau physiologique déjà, enfin dans un premier temps, voir un peu si tout est ok, enfin s'il y a rien, etc. Mais depuis quand ça dure, enfin tout ça, j'ai pas ces infos-là, donc. Mm, carrément. Mais est-ce qu'il y a des mm. idées? Est-ce que quelqu'un a des idées? Je connais tout le monde là. Moi je suis sûr qu'il y a des idées dans les personnes qui sont là. Est-ce que vous auriez quelque chose à suggérer à Rachel? Est-ce que vous avez connu une situation comparable où vous avez fait des trucs intéressants qui pourraient aider Rachel? Des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous vient? Moi, j'ai pas connu ça. Par contre, je m'interroge par rapport à ce qui est l'évacuation le rapport avec la famille, parce que souvent, on entend des parents dire aux enfants, c'est caca, et après on leur demande aux enfants de faire caca dans le pot, alors qu'on décrit les choses, de toucher comme si c'était sale. Enfin, la description du sale est donnée Mm, par le mot caca. Alors que après, au mm, niveau des selles, on parle de caca aussi. Donc, au niveau du mm, lien, voir un petit peu avec la famille comment ils interprètent ça, enfin, par rapport, qu'est-ce qu'il y a mm. au niveau de la famille, au sein de l'environnement aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est fort possible que ce soit en effet des termes qui peuvent être utilisés au sein à la maison pour dire touche pas à ça, c'est caca. Enfin, en effet, je pense qu'en effet, ça a exploré. Merci. Ok. Mm. D'autres idées? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, je vais mettre les commentaires au cas où quelqu'un aura une idée en commentaire, le chat. Voilà. Non. Si. Puis après, je me demande aussi au niveau, est-ce que elle Ouais. est seule enfant dans la famille ou il y a d'autres enfants? Non, c'est la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Et C'est la comment plus ça s'est jeune. passé avec les autres? Alors ça, j'ai pas trop d'infos Et là-dessus. avec les autres, est-ce qu'il y a... Ah, j'entends plus. Est-ce qu'avec Oui, les non, autres, c'était il y a ma eu des question de savoir. problèmes comparables? C'est ça? Je Oui. sais pas.
Je sais D'accord. pas. Je sais qu'il y a un autre frère, enfin, qui a aujourd'hui 18 ans, qui a également été en IME, pour qu'il y avait beaucoup de troubles du comportement et du coup une déficience. Je sais aussi que c'est une famille qui a eu des soucis avec, enfin des soucis, des difficultés au niveau du couple parental, et donc il y a eu des mesures, et en tout cas éducatives et judiciaires pour cette famille, notamment cette maman, enfin voilà, qui pouvait être maltraitante envers enfin le garçon, mais pas en tout cas, nous on n'a rien envers Chloé, mais il y a des antécédents un petit peu en tout cas de maltraitance au sein du domicile. Donc je ne sais pas de quoi non plus Chloé a pu être témoin, enfin etc. Au sein du domicile. Ok. Et après, la relation avec sa mère, comment elle est? Parce que souvent, les enfants, quand ils sont plus jeunes, souvent, il y a le jeu du chantage, je fais caca, je fais pas caca, tout ça, c'est souvent du Mhm. chantage aussi par rapport que les enfants Mhm. peuvent faire aux parents aussi. Mhm. Alors, la relation, nous, on fait des ateliers Voilà ce cuisine que en je peux famille, dire, hein, je sais pas. au sein du CESAD. Et du coup, on voit bien que quand madame, elle vient avec sa fille, souvent avec Chloé, et avec une autre de ses filles, qui a 16-17 ans. Et on voit bien que madame, elle est très avec les professionnels et pas trop avec ses enfants. Et donc, en revanche, Chloé, elle adore, elle aime beaucoup cuisiner, elle aime faire plein de choses, etc. Et madame est plus en sécurité. Non, fais pas ça, tu vas te couper, fais pas ci, fais pas ça. Alors que Chloé, elle adore, elle me dit, bah moi je veux bien t'aider, je veux faire ci, enfin très volontaire. Et en fait, madame, elle est plus en fait avec nous, à nous raconter ses soucis, parce que madame, elle est plutôt dépressive, elle peut rester toute la journée en pyjama à la maison, enfin voilà, des choses comme ça, un petit peu au fond du trou. Et donc, je pense qu'avec, en tout cas avec sa fille, en tout cas avec Chloé, euh, elle- Chloé, c'est une petite fille qui est un peu maligne. Elle peut des fois dire si, est-ce qu'elle elle a une petite bouille, enfin, je veux dire, qui est trop chou, et que du coup, avec ses petits yeux, en fait, elle pourrait en regarder tout son monde. Sauf que des fois, elle peut bien manipuler un peu son monde. Donc, du coup, elle manipule bien, je pense, parfois sa maman, en disant, bah oui, j'ai mal au ventre, enfin, je veux pas aller à l'école, j'ai un souci avec machin. Et du coup, ça, c'était bossé un peu au niveau familial avec le papa qu'on n'a jamais vu. Mais en tout cas, madame a pu un peu se saisir de ça en disant, mais là, il faut rester, tu vas à l'école, même si tu as un peu mal au ventre, tu vas quand même à l'école, ou etc. Donc ça, elle peut un peu manipuler son, et du coup, Chloé, elle a aussi elle va piquer des bonbons, par exemple, dans les placards. Elle a pas une très bonne alimentation. Elle prend pas soin beaucoup d'elle. Les ongles sont souvent très très sales. Elle se lave pas les dents, etc. Et Madame, là, en tout cas la maman, elle a beaucoup de mal du coup des fois à venir à bout de cette petite fille qui est trop chou, mais qui n'écoute pas grand-chose et qui peut parfois être un peu dure avec sa maman. Voilà. Très bien. Ouais. D'autres idées? Ok, alors pour moi, il y a plusieurs choses d'abord c'est très intéressant l'accompagnement. J'ai l'impression que tu es bien avec cette petite Ouais, fille, ça se passe bien, la oui, relation oui. est en Mm, place. On le sent, on ouais. l'entend un petit peu hein, dans ta voix, elle est trop chou quoi. Mm, Hein. On le sent, elle est choupinou. Hein. ouais. Bon, donc la relation est en place. Donc ok. Après, ben, on peut aborder plusieurs aspects concernant cette approche de l'accompagnement d'un enfant présentant des troubles de ce type-là. Et dans un premier temps, pour moi, l'important, c'est de le remettre dans un contexte. Mm, Tout symptôme a mm, une signification, a un sens, ouais. a une fonction dans un contexte. Mm, OK. mm, Alors, là, pour l'instant, je me risquerai pas, parce que on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir prendre, d'identifier exactement la mm, fonction de ce symptôme, parce qu'on serait très vite happé par exemple, la dépression de la maman, et on voudrait tout mm, de suite faire un lien entre les deux. Et là, je resterai mm. prudent, parce que d'autant qu'en plus, c'est une grande famille, il y a 5 enfants, c'est bien Oui. ça. Il y a Ouais. 5 enfants, et donc elle est maintenant peut-être seule avec les 5 enfants. Ils sont encore Non, ensemble, non, les elle est toujours avec parents? son conjoint, mais le Toujours avec mari, son conjoint. il vient, il repart, il travaille beaucoup, il Voilà. est très peu présent, en fait. Ouais. Donc Enfin, au bon, dire de la maman. Mm, l'une des premières choses, c'est mm, que bah, ça mobilise, ça intéresse.
mm, Ça, on peut pas mm, l'écarter, c'est-à-dire que la dimension de le caca fait problème dans la famille, en tout cas elle fait mm, problème pour la mère, hein, peut-être pas mm. pour toute la Ouais. famille, mais pour la mère, et ça Mm, mobilise la mère, ça l'intéresse, elle vient voir la mm, psychologue, elle en mm, parle, elle dit que c'est un problème. mm, Donc elle vient mobiliser sa mère par ce moyen-là. Je mm, dis pas que c'est le seul, je dis pas que c'est la seule raison pour laquelle il y a quelque chose qui se passe mm, là-dedans, mais c'est intéressant de repérer ça. Pourquoi je mm, précise quelque chose sur la fonction du symptôme et la place que ça occupe dans la famille? C'est aussi parce que euh, on, on veut toujours bien faire, et je pense que tu veux bien mm, faire, et donc on voudrait peut-être répondre à l'attente de la maman qui serait de faire disparaître le mm, symptôme. Mais si on fait mm. disparaître le symptôme, eh ben, Il y en a un autre qui va et puis arriver. surtout, on passe à la trappe la question de sa Mm, fonction. Ok. mm, Alors, une fois qu'on a mm, ça, on a un peu le contexte plus général, on pourrait dire, on commence un petit peu à s'intéresser mm, à la systémie. Et ben, si on s'intéresse à la systémie, on prend la grille Palo Alto, et la première chose mm. dans la grille Palo Alto, c'est qui dit qu'il y a un problème? Ouais. Qui Mm, parle mm, pour dire qu'il y a un problème? Or, mm, celui qui parle pour dire qu'il y a un problème, mm. on est bien d'accord, Rachel, c'est la Ouais. maman. C'est la mère. Ouais, tout à fait. Parce que Mm, on va quand même pouvoir y travailler, mais c'est la maman qui dit qu'il y a un problème. mm. Parce que quand tu Ouais. dis, c'est quoi ton problème dans le dessin solutionniste, elle dit, mais non, mais moi, il n'y a pas de problème, hein. Mm, mm. Et c'est d'ailleurs, pour moi, C'est ça qui est. Mm, ça pourrait en partie expliquer le fait il y a une difficulté à développer au niveau imaginaire. Parce que ça lui mm, appartient pas. Si tu veux, ça appartient à sa mère. Elle va pas mm. travailler à la place de la mère. Bon. Ouais. C'est Mm, plutôt un problème pour la maman. mm. Bon, d'ailleurs, en plus, je reviens un petit peu en arrière. C'est un problème pour la maman. Et si j'ai bien compris, c'est un problème qui va au-delà du caca, parce que c'est un problème aussi en lien avec l'hygiène. Non? Oui, bah Oui. oui, tout à fait. Donc, Parce que madame, en fait, elle s'occupe toute la journée de faire ses tâches les tâches ménagères à la maison. Et en gros, ça lui prend beaucoup de temps de nettoyer les petites culottes, tout ça. Enfin voilà, en tout cas, voilà. Donc, elle mobilise pas c'est ce la qu'elle en maman. fait. Voilà. Eh oui, Mm, elle mobilise pas la maman que sur la mm, registre de la mm, du caca mm, avec enfin du caca quoi, mais aussi par mm, rapport à l'hygiène. Donc elle mobilise sa maman mm, sur ce registre-là. La maman elle en a mm, marre, elle trouve que c'est trop de travail, ça c'est trop difficile mm. et donc ça fonctionne. On pourrait dire Ouais. elle arrive à Mm, mobiliser sa maman, surtout si ouais. on fait l'hypothèse qu'elle est difficilement Mm, mobilisable du fait de sa oui. dépression. Et ben là elle trouve Mm, un moyen pour le faire. Donc mm, c'est toujours important de ne pas aller trop vite à se dire on va se débarrasser du symptôme parce que regarde bien si mon hypothèse est juste, le symptôme disparaît, bah mm, alors comment je fais avec ma mère parce que comment mm. je mobilise son attention, tu vois? Voilà. Mm, Alors, ok, donc une fois qu'on a ça, on pourrait dire de façon évidente, le symptôme n'appartient donc plus à mm, l'enfant. Il appartient pas à la mère, il appartient donc à un système, à la famille. Tu mm. le vois là, tu le Ouais. perçois. Ok. Alors, petite subtilité dans ton passage au dessin solutionniste, le dessin solutionniste, on pourrait se demander dans quelle mesure ce serait pas à maman de faire des dessins. Parce Mm, que c'est elle qui dit qu'il y a un problème. Quand, ok. tu vois, essayer si je ralentis un peu le processus dans lequel tu as été pris, c'est hop, on s'intéresse à l'enfant parce que c'est lui qui Mm, a un problème avec le caca désigné par la mère. mm, Mais quand elle dit mais j'ai pas de problème, tu aurais pu t'arrêter et te dire, bah, c'est vrai, ça, c'est peut-être pas un problème pour elle, mais c'est un problème pour mm. qui? C'est un problème pour la Bah, mère. je me suis posé la question, mais je me dis, bah, comme même, l'encoprésie, c'est quand même aussi quand même un problème, enfin, mais pour moi Mais aussi. non, mais Mais c'est vrai que je me pose la question, ouais. ben oui, Mm, mais imagine la situation de la mm, maman qui se met à dessiner et qui galère pour dessiner. mm, Euh, euh, Imagine la situation, alors mieux encore, de la maman qui se retrouve à peu près dans la même situation de l'enfant. Elle fait son premier dessin, le dessin problème, après le dessin solution, enfin, en l'absence du mm, problème, parce que c'est pas un mm, dessin solution, mm, c'est un projet solutionniste, mais c'est la situation sans le problème. Alors, situation sans le problème, c'est le dessin final. Donc, elle fait les deux comme mm, sa fille aurait pu faire. Et à la fin, elle n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Elle n'arrive pas à faire un dessin qui passe mm. de l'un à l'autre. Tu vois? Ouais. Et là, vu que c'est ce qu'a vécu sa fille, Mm, bah, sa fille aurait assisté à sa mère qui est embarrassée par le problème. C'est pas comment, comment mm, gérer. Tu vois? Et ça aurait été intéressant, c'est ce qu'a vécu la mm, fille, parce que tu l'as fait mm, dessiner, mais on aurait pu imaginer la même chose pour la mère. Ça aurait été intéressant que la fille mm, constate que sa maman est démunie. mm. Et tu vois? Bon.
Ouais. Donc, ça aurait été intéressant de faire dessiner la mère, ou, Mm. autre option encore, de les faire dessiner toutes les deux. Toutes les deux. C'est-à-dire Mm. que moi, le, Mm. est-ce que, bah, pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez dessiner pour vous ensemble? Parce que c'est le problème. Et en Mm. fait, tu serais peut-être aperçu que ils arrivent pas à se mettre d'accord sur le premier dessin Ouais. problème. Oui. Parce qu'ils Bah, n'ont pas la même constatation eh des ben problèmes oui! pour chacune d'elles. Mm. Et alors, c'est pas pour les mettre en Mm. difficulté, parce que c'est pas le but. Et c'est commencer à mettre à jour par le biais du dessin le fait que c'est Mm. peut-être autrement qu'il faut prendre les choses, tu vois, très Ouais. simplement. Tu le vois Mm. l'idée. Mm. Mm. Ok. Sinon, le reste, sur le dessin, il est très bien, parce que c'est bien ça Mm. le déroulé. Euh, alors, juste aussi un autre petit relais technique sur le dessin solutionniste, Mm. c'est que tu passes donc, du dessin problème au dessin donc absence de problème. Troisième dessin, qui est Mm. celui qui va devenir intermédiaire, Mm. c'est-à-dire comment on passe de l'un à l'autre, quelles sont les ressources que tu vas mobiliser. Sur Ouais. celui-là, la ressource, tu peux faire intervenir un personnage quoi, que tu crées toi-même. Oui, j'y ai pensé après. Je dis, mince, Ah, j'aurais dû faire intervenir eh ben un oui, truc. quand c'est bloqué, tu dis j'ai un personnage ressource, donc tu Mm. dessines un gribouillis d'un Mm. personnage ressource Mm. que tu as déjà fait Mm. à l'avance, hein, tu as préparé Mm. ton dessin. Mm. Et ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Oui, oui. C'est Une la fée, un truc. présentation le Voilà. personnage, donc je le présente, moi je Oui. le présente toujours comme Mm. ça, je dis, alors voilà, c'est Zozo. Alors Mm. Zozo, lui, bah, il aide ce personnage-là, il a l'habitude d'aider les enfants qui ont des problèmes un peu comme toi. Donc je dis des trucs Mm. tout simples comme ça. Mm. Et alors dis donc, alors je le fais rigolo, il a des gros yeux, des grosses oreilles, tu vois. Et je dis donc du coup, ah bah dis donc, je me demande comment Zozo, il pourrait t'aider à trouver des moyens par rapport à ça, par rapport au passage Mm. du dessin problème au dessin sans, voilà, ou donc on va dire, pour t'aider à faire ce dessin-là. Mm. Voilà. Il a vraiment l'habitude, Zozo, il a aidé plein d'enfants, et donc il a vraiment l'habitude de faire ça. Comment il pourrait Mm. t'aider? Et donc du coup, tu peux utiliser Zozo, ou je peux t'aider à Mm. l'utiliser, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Ce qui permet de déployer Mm. l'imaginaire, et toi aussi de donner de la liberté à dessiner avec l'enfant. Mm. Mais là, ça reste sur l'enfant, alors que moi, je Mm. pense que c'est intéressant de voir du côté Mm. de la maman, quoi. C'est la maman. Mm. Ça te va, ça? Ouais. Ok. Donc Mm. ça, c'était pour la question du dessin, faire intervenir la maman. Donc on avait dit Mm. la question la fonction du symptôme et être vigilant Mm. par rapport à ça pour pas aller trop vite à faire disparaître le symptôme, Mm. sinon on en perd la fonction et l'essence par rapport à la Mm. relation entre la fille et la Mm. mère. Ensuite, il y a le dessin solutionniste, mais là, tu as bien Mm. procédé. On peut faire Mm. intervenir un personnage ressource pour pouvoir avancer. Mm. Ok. Si après, on fait l'hypothèse qu'on travaille comme tu as travaillé et que, disons, bah, on revient à ta manière de travailler, c'est-à-dire se Mm. concentrer sur l'enfant, mais on va continuer quand même à mobiliser la maman, évidemment, hein. Mm. La question, c'est que euh, les enjeux par rapport au caca, ça peut être aussi l'énurésie, l'encoprésie, en fait, Mm. à toutes ces choses-là, c'est la question de la relation qu'on entretient au caca. Mm. Mm. Tu vois, c'est ce que tu as introduit tout à l'heure, Hélène. Mm. C'est la relation qu'on C'est entretient sale, au quoi. Mm. caca. Il a Mm. été, par exemple, nourri ou défini par les propos que les adultes ont tenus Mm. sur le propre et le sale. Par exemple, Mm. effectivement, dire que le sale c'est caca, bah après la relation au Mm. caca, on est modifié. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Faut Mm. vraiment tenir Mm. compte de cet aspect-là. Et donc, effectivement, euh, on va travailler sur la relation au caca. Or, bah, elle t'a donné une information intéressante. Mm. C'est que la relation au C'est caca, il est mm. Monstrueux. monstrueux. Donc, en Mm. fait, elle a commencé à parler de la relation au caca. Mm. Et il y a, évidemment, vous l'avez plus ou moins travaillé, mais vous avez un peu connaissance de cette question de la thérapie narrative, ou des approches narratives, ou des Mm. pratiques narratives. C'est celle de euh, 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 l'externalisation du problème pour pouvoir Mhm. redéfinir la relation que le sujet, la personne, entretient avec son problème. Donc Oui. là, en l'occurrence, c'est la relation que la maman et la petite fille entretiennent à ce Mm. problème, qui d'ailleurs est peut-être pas le même, et d'ailleurs Mm. ils le diront au fur et à Mm. mesure de cette...
Alors, mm, de l'entretien. Cette approche, elle est d'ailleurs, c'est un hasard assez heureux pour toi parce que Michael White, donc père des approches narratives, il a travaillé sur l'encoprésie. l'encoprésie. Parce Ah, que bah voilà. bah oui, parce que il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés par Michael White sur ces questions-là. Parce que je te rappelle que il est travailleur social, il travaillait à l'hôpital en tant que travailleur social, et on attendait de lui qu'il fasse un travail classique de travailleur social. Or, lui, il a Mm, commencé très vite à faire de la thérapie. Or, les psychologues et les psychiatres n'étaient pas tout à fait d'accord qu'il fasse de la... oui. Je te rappelle Non, que la faut être suite de d'accord. l'histoire, c'est qu'ils étaient tellement pas d'accord qu'ils l'ont mis dans un bureau qui ressemblait à un placard, je crois. Et puis après, D'accord. il continuait quand même à faire de la thérapie, à rencontrer, à avoir un peu de succès, donc qui générait un petit peu de jalousie. Mm, Et on lui a retiré les chaises de la salle dans laquelle il faisait. Ouais. Et il faisait donc de la thérapie par terre, enfin, assis par terre. C'est intéressant quand même. ouais, carrément. Une petite anecdote sur la manière dont Michael Michael White White. Ouais. est resté solutionniste quoi qu'il en Mm, soit. Bon bref. Et pour le décourager encore plus, on lui envoyait que les situations difficiles que les psychologues et les psychiatres avaient du mal à traiter, et notamment ceux qui avaient des problèmes d'encoprésie. Donc il a beaucoup travaillé sur ça. Et il y a un d'accord. article, ouais, il y a un passage dans, alors ma mémoire est juste, dans Moyen narratif au service de la thérapie avec Epstein, Ouais. où il travaille sur l'encoprésie avec un enfant. Et ils vont Mm, d'ailleurs, tu sais qu'on doit qualifier, donc on donne on peut lui donner un nom personnalisé au caca, et il mm, devient le caca sournois. mm, Voilà. Et il va travailler avec l'externalisation de la relation entre l'enfant, donc la personne, mm, et caca sournois, et évidemment la relation de caca sournois avec la personne. C'est-à-dire mm, quels sont les effets, quelles sont les influences, quelles sont ouais, l'influence de caca sournois sur la vie de mm. l'enfant. Bon, ben là, c'est la même idée, hein, D'accord. donc c'est Ouais, ouais. quelle est l'influence de caca sur la vie de l'enfant, c'est qu'est-ce que ça lui fait faire. Par exemple, tu vois bien. Rigoureusement, ce qu'on Oui. sait, c'est que caca a fait déjà des choses dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que Mm, ça a poussé maman à venir dans ton cabinet. mm, mm, Mais ça, tu le sais déjà puisqu'elle est là pour mm. ça. Oui, oui. Et puis en plus, enfin, dans ce que vous dites, où Chloé, elle veut que que maman, elle vienne au rendez-vous. Donc, enfin, quand elle me dit, faudrait expliquer tout ça, à maman. Donc, je pense qu'il y a, enfin, elle m'a dit ça quand même. Donc, je me dis, ah, forcément, il faut que maman, elle vienne aussi au rendez-vous Eh et pas ben que ça oui, soit bien que elle. sûr. Ah Eh oui. oui, eh oui. Et Mm, donc mm, c'est, mm, si je comprends bien, tu vois, tu peux même commencer à dire, si je comprends mm, bien, le caca, il a réussi à convaincre ta maman de venir mm, jusqu'ici dans le mm, cabinet mm, pour qu'on en discute. mm, Comment il a fait une chose pareille, quoi? Il a l'air d'être sacrément malin, sournois, mm, mm, pour réussir à faire une chose pareille quand même, non? Tu crois pas? Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai quand même. mm, mm. Alors, la maman certainement va se plaindre, évidemment, Oui, voilà. Mais c'est ce qu'on des veut. Et toi, tu conséquences. dois continuer à externaliser pour essayer de trouver. Mm, Et elle, en l'occurrence, elle te donne donc une pépite, puisqu'elle te dit que c'est monstrueux. mm, Et alors donc, on peut commencer à effectivement à développer en quoi il est monstrueux, qu'est-ce que ça te mm, produit dans le corps de voir quelque mm, chose de monstrueux quand tu le vois arriver. mm, Qu'est-ce que ça te produit dans le corps de voir qu'il est monstrueux, etc. Un monstre quand même. Quelle relation tu entretiens avec ce monstre, etc. mm. Tu vois bon. Et donc Ok. effectivement, s'il est monstrueux, si c'est un monstre, alors à ce moment-là, ça me bloque dans le corps. Mm. Donc je peux pas Oui. l'évacuer. Mm, 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 mm. Ouais, je suis tendu. Genre, je suis pas bien avec Oui, un. oui, ouais, ouais. Mm, Donc du coup, je suis bloqué et mon corps se bloque. Et donc tu peux même faire participer la maman. Est-ce que vous avez constaté mm, les effets sur le corps de votre enfant quand caca est là dans la vie de l'enfant? mm, Tu vois? Bon, et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc croiser les techniques et les approches, puisque là, tu pourrais tout à fait pour commencer à rentrer en relation avec le mm, monstrueux caca, parce que ça pourrait être quelque chose comme ça, tu vois, plutôt que caca mm, sournois de Michael White, on pourrait dire le monstrueux caca. mm, Et ben le mm, monstrueux caca, on peut le dessiner. mm. Ouais, carrément. Bah oui.
Quelle mm, place il occupe dans la vie de la famille? Quelle place il occupe dans la vie de mm, cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle lui fait faire? mm, Qu'est-ce qu'elle lui fait dire? Qu'est-ce qu'elle lui fait penser? mm, Qu'est-ce qu'elle lui fait ressentir? Qu'est-ce mm, que ça fait ressentir, mm, faire et penser à la maman, à tous les membres de la mm, famille? mm. Quel- au fond, on pourrait se demander, mais quelle place il occupe dans la famille, Mm, le monstrueux caca? mm, Est-ce qu'il est souvent là, souvent absent? Est-ce mm, qu'il est au centre de la famille? Il est en périphérie? Où mm, est-ce qu'il loge? Quand est-ce qu'il apparaît? C'est ça. mm, Il est sous le lit, il est dans un mm, placard ou il est toujours mm. omniprésent? T'es libre. Ouais, ouais. Et donc comme ça, tu fais participer directement. Alors, et tu peux passer par le dessin, parce que tu peux le faire dessiner comme je le Mm, disais, mais tu fais participer la maman, l'enfant, tout le monde. Tu peux mm, faire venir même d'autres mm. personnes pour parler de ça. Qui serait, qui Ok. serait d'accord pour venir témoigner sur Mm, la relation qu'il entretient mm, à Monstrueux Caca? mm. Tu dis, Et ça, ouais. bah, j'en ai un peu parlé. Enfin, quand on a fait le dessin, je dis, bah, il y a que maman, parce que j'ai dit, il y a quand même du monde à la maison. Donc, je dis, il y a que maman, du coup, qui serait contente qu'il y ait plus de caca. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir papa? Enfin, voilà. Elle me dit, ah non, non, non. Ah non, 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 pas papa. Mais comme si, en gros, c'était un truc entre elles deux, mais que, voilà, les Eh autres, ben, en essaye. fait, ils le savent. Elle dit bien, si tout le monde le sait à la maison, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on sait que voilà, elle a un souci avec ça. Mais en gros, faut pas trop que papa il s'en mêle, quoi. Eh ben oui, mais voilà, donc tu peux dire Ouais. c'est très très intéressant. Qu'est-ce qui Mm, fait mm, que papa mm, devrait pas s'en mêler? Qu'est-ce qui se mm, passe entre et que- mm, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que le mm, monstrueux caca occupe cette place et fait que bah ça devrait pas concerner papa? mm, mm. Tout à Tu fait. tu vois mon idée, hein? Ouais, ouais. Bon, alors c'est vraiment le travail Mm. d'externalisation, hein, comme le Ouais, ouais, montre ok. très bien donc Michael White dans tous ses ouvrages, voilà. Mm, Et qu'on a également dans, je vais te retrouver le bouquin, parce qu'il est là, dans Travail narratif avec les enfants et la famille. ah bah je l'ai, Bah, bien sûr que tu l'as. celui-là, Il est là. Ah, il est là. avec les arcs-en-ciel. Ouais, voilà, on a le même. C'est dingue. Bah, j'ai pas fini encore de lire, c'est peut-être pour ça, j'en suis pas encore arrivée là. Non, mais il y a plein d'exemples. Tu sais bien que Mm. c'est Ouais. sur l'exemple qui est donné sur la peur. Mm, Au début, là, avec, comment il l'appelle, qu'il met dans une boîte. Tu te souviens de ça? Au tout début, avec mm. Richard. Bon, ben, non, c'est pas Ouais, la ouais. peur, c'est l'agitation, je crois. Pas bon, faut Oui, faut replonger dedans, hein. ouais. Mm, 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 mm. Ok. L'externalisation. Voilà, mais en fait, Mhm. même sans... Mets de côté la question de Mm. technique de l'externalisation, les cartes Ouais, d'externalisation. Mets-les de côté. Oublie ça. ouais, Simplement, l'enjeu, c'est d'en faire un personnage. ouais. Ok. Comme Mm, dans le dessin. Tu as un personnage, maintenant, on ne connaît pas ce personnage. C'est-à-dire, mm, vois le processus est très intéressant parce que, mm, au fond, la problématique de cet enfant, c'est que le caca est monstrueux. Ok. mm, Le caca, s'il est monstrueux, alors euh, c'est très difficile d'avoir une relation avec un monstre. mm, Le monstrueux, c'est ce qui sort de la catégorie euh, je sais pas, de l'humain, on pourrait dire, hein, mm. de l'anthropomorphisation, si tu veux, tu vois. C'est quand on dit quelqu'un est monstrueux, c'est quelqu'un qui sort de la Oui. catégorie de ce qui est Mm, humain. Ok. Donc, elle dit bien cette idée-là. ouais. C'est difficile à représenter. Le Mm, monstrueux, c'est souvent l'informe, mm, mm, c'est l'affreux, c'est l'ignoble, c'est l'insupportable. mm. Tu vois bien cette idée d'affreux. Ok. Ouais. Plus, plus tu entretiens une relation avec donc, on va dire, avec un objet ou une Mm, personne qui est sur le registre du monstrueux, plus mm, c'est difficile de pouvoir, justement, avoir une mm. relation. En fait, la Ouais. relation, par Mm, rapport à un objet ou une personne monstrueuse, la relation, elle est structurée par la peur mm, ou le rejet.
ou l'évitement, mm, ce que tu veux, mais elle est pas mm, structurée par mm, l'envie de coopérer ou de construire une relation mm, mm, intéressante avec le monstrueux. Ok. Le monstrueux est d'autant plus monstrueux que justement il est structuré par le rejet, mm, la peur ou mm, l'évitement. Or, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on sait tous d'ailleurs, puisqu'on a des figures du monstrueux, c'est que plus tu commences à connaître le monstre, plus tu fais mm, connaissance avec le monstre, aussi monstrueux soit-il, moins il apparaît monstrueux, plus la relation est possible. mm, Donc tu ok. prends, alors je sais pas quelle est pour toi la figure du monstrueux, Ouais, ouais. par Mm, exemple dans le cinéma, mais mm. moi je me souviens quand j'étais ado d'avoir vu Alien, tu Alien, vois, j'avais la même idée. voilà. Donc c'est une figure du monstrueux qu'on se dit c'est vraiment Mm, horrible, j'ai pas envie de la mm, voir, et puis ben maintenant c'est presque c'est une image presque banale du mm, monstrueux, tu vois. mm, Parce que mm, plus tu la connais, en plus, mm, la série tend à lui donner des motivations, un projet, mm, des idées, etc., une véritable approche. Et donc, bah, il est de moins en moins monstrueux, il est de plus en plus compréhensible, il est de plus mm, en plus possible d'avoir une relation avec ce monstrueux, cet alien qui veut dire l'étranger. mm, Voilà. Donc, le monstrueux, il est mm, d'autant plus ok. monstrueux qu'il est Mm, soumis à une relation mm, structurée par, oui, je disais la peur, l'évitement, le rejet. mm. Le rejet. Et lorsque Mm, on commence à avoir une relation structurée par la curiosité, par exemple, par l'intérêt, mm, par la connaissance, par mm, voilà, ça permet de changer le statut du monstrueux. Et alors, même mieux, c'est de découvrir de nouveaux affects, de nouvelles mm, manières d'être affecté par ce qui était présenté comme abominable. mm, Donc, je reprends mon exemple d'Alien, c'est-à-dire qu'on peut très bien concevoir que quelqu'un ayant dépassé donc la peur ou le rejet ou le dégoût que lui inspire l'alien, à un moment donné puisse voir peut-être la beauté de certaines formes mm, qu'il caractérise. Qu'il mm, est affecté d'une nouvelle manière. C'est pas au niveau seulement cognitif, c'est il a de nouvelles affections, par exemple, mm, de beauté, par rapport à ce que mm, auparavant on appelait monstrueux. Mais s'il y a des mm. affects nouveaux de ce type-là, peut-on continuer à dire monstrueux, tu vois? Ouais. Mm, mm, mm. Tu le perçois, Ok. Ouais, 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 carrément. Ouais, enfin, ouais. il Ça, devient ça ne finalement, peut faire que ça. Mm, voilà, plus on connaît le mm, monstre ou le monstrueux, moins il est mm. monstrueux. Ouais. Mm, mm. Tout à fait. Ce qui peut d'ailleurs rien Mm, enlever, ça peut ne rien enlever aux dégâts qu'il produit, hein. Ça ne change mm, rien. Il peut produire, mm, il peut produire des dégâts, mais le rapport n'est plus le même. Et mm. donc, du coup, je peux changer ma relation Ouais, ouais. à ce monstre, Mm, à ce monstrueux, à ce caca monstrueux, oui, ou ce monstrueux caca, tu l'appellerais comme tu veux. mm, Changer la relation, c'est ouvrir des nouvelles possibilités, augmenter la liberté, aussi bien de la mère que de l'enfant. mm, Et là, les choses changent. mm, mm, Donc c'est pour ça, si tu mets de côté même la lecture de Michael White, des thérapies narratives, mm, etc., et que tu te concentres simplement sur ce qu'on vient de se dire là, c'est en faire un mm, personnage avec lequel la relation s'installe et change et se modifie, bah, tu vois bien que là, il y a quelque chose de mm. possible qui est très intéressant. Oui, tout à fait. Notamment pour Mm, la question du monstrueux, ça c'est vraiment un oui, sujet oui. passionnant. Mm. Là, je sais pas qu'est-ce que vous Ok. avez, je sais pas ce que vous avez comme autre figure du monstrueux pour vous, Mm, qu'Alien, mais je sais pas si quelqu'un mm, a des idées. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. mm. Ok. Bah, merci. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'autres choses qui te viennent sur ce sujet-là, là? Est-ce que ça te donne des pistes? Est-ce que Et bah oui, tu moi as je me d'autres vois bien, enfin choses? déjà, de toute façon je la voyais la semaine prochaine, donc déjà je voulais revoir un petit peu, enfin par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Déjà je me dis bon, on va un peu voir ça déjà, est-ce qu'elle elle a réussi à s'en saisir ou pas, parce que en fait j'avais l'impression que c'était un peu moi qui lui disais ce qu'il fallait faire, mais que ça venait pas trop d'elle, donc voilà, je doute un peu de ça, mais bon, je me dis bon, on va tenter quand même. Mais en effet, bah, voilà, je pense qu'en effet je vais recontacter la maman, on va faire le point ensemble, et puis voilà, voir un peu ce que ça mobilise un peu chez elle. Mais en effet, je pense que la relation mère-fille
Et je pense que du coup, Chloé, elle a bien saisi que maman, ça l'intéressait et que ça lui prenait beaucoup de temps et que ça faisait parler d'elle et qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faut mettre au travail, quoi. Voilà. Et tu Mm, vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Michael White, là, pour revenir à ça, mm, on voit bien elle est pas pathologisante. mm, Ce qui se passe, c'est que elle intègre ce que j'évoquais depuis le début, c'est-à-dire elle respecte le fait que le monstrueux, le caca sournois, ce que tu veux, là, ce qu'on a mm. désigné, on accepte le fait que ça puisse avoir une fonction dans la famille, une place dans la Ouais, famille. ouais. Et après, c'est pas tant que bah, la place est trop grande ou trop désagréable, et donc c'est pouvoir donner la possibilité que chacun travaille à changer cette place, Mm, à changer la place de caca dans la famille, par exemple, tu vois, de mm. caca monstrueux, Ouais. du monstrueux, ce que tu veux, dans la famille. Mais on ne peut pas changer cette place-là sans effectivement s'y intéresser, et en s'y intéressant, c'est sa propre place qui change. Et Mm, ça rend dynamique, tu vois, chacun des acteurs autour de la problématique, plutôt que de considérer que, tu vois, qu'en tant que symptôme, il y a qu'une chose, qu'il faut le voir disparaître. Et ouais. donc peut-être qu'on découvrira que, et c'est là où c'est intéressant, parce on découvre avec eux, par exemple, ils pourraient dire que, bah, finalement, euh, le monstre caca aide à ce que maman et S'intéresse à moi. fille Mm, se retrouvent mm, dans un moment un peu intime et particulier et constructif dans le bureau de la mm. psychologue. C'est en fait, Ouais. ça les réunit. Mais c'est Ah pas à oui. toi de le dire. C'est que peut-être eux, ils vont Mm, être amenés à dire, mon fou, finalement, c'est intéressant parce que ils nous poussent à être là, en mm, discuter, à partager, à chercher, à construire mm, ensemble. mm, Alors, je ne sais pas si ça viendra de l'un ou de l'autre, ou mm. si ça viendra de quelqu'un d'autre, mais tu vois l'idée. Ouais, 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 complètement. Mm, mm, mm. Elle, Tout à on fait. pourrait dire, d'une certaine manière, ça la libère. Et donc, c'est ce qu'on veut qu'elle se libère. Ouais, tout à fait. Mm, Tu le mm. vois, Ouais, ouais, complètement. Et puis en plus, elle est dans un engrenage parce que du coup, Chloé, elle sait qu'elle mange plein de trucs exprès, enfin, pour, euh, pour être constipée un peu. Enfin, voilà. Et du Ouais. coup, sa mère, elle devient, enfin, elle dit, ah, maman, elle est énervée, quoi. Et puis elle nous dit, la maman, bah, elle mange que des cochonneries, alors que je lui dis de pas manger ci, de pas manger ça. Enfin, alors que elle y va, y va, y va, quoi. Mm. Donc, ouais. Oui, bah, il y Mm. a effectivement, comme chez tous les enfants, il y a de l'espièglerie, et C'est ça. Ouais, ça ouais. ne, Mais il y a que les c'est thérapeutes qu'est-ce que qu'elle ça arrive, amuse. du coup, Chloé, à mettre en place, du coup, pour mobiliser sa maman, en effet, pour qu'il se passe quelque chose entre elles, quoi. Voilà. Voilà. Alors ça, Alors nous, on a cette hypothèse en Mm, arrière-fond, mais il faut la faire émerger dans mm. la famille. Parce que Ouais, si ouais. tu la plaques tout de suite, tu vois, Oui, ouais, oui. la Ça va pas famille, prendre. elle va pas, voilà, et puis elle va pas le Ouais. trouver très intéressant hein, Mm, comme proposition. Mais ça mm, doit sortir, ça doit venir mm, d'eux, tu mm, vois. C'est-à-dire on pourrait dire, ça vient dévoiler l'intention, mais peut-être cette mm, famille-là le percevra pas dans ces termes-là, mais on mm, percevra l'intention de ce symptôme dans la famille. mm, C'est de les réunir, c'est de mm, discuter, c'est de créer, mais malgré tout, mm. une certaine complicité. Ouais, tout à fait. Mm. Même si, évidemment, elle a plein d'inconvénients, cette complicité, c'est ce que tu Mm. comprends. C'est ça. Mm. Ok, ça marche. Voilà, voilà. Est-ce Merci, qu'il y avait merci. là, quand on parle comme ça, est-ce qu'il y avait des idées, des choses, des commentaires à faire sur ce qu'on se dit là? Euh, genre, je procéderai pas du tout comme ça, j'ai des meilleures idées, des trucs comme ça? Non? Ou autre chose, hein? Je sais pas. Non? Ça vous va? Très Non, bien. moi, ça me va. On va déjà tenter Ouais, non, là-dessus. mais je Mm, félicite mm, aussi les moins mm. bavards que nous deux. Ok, Anne, Perrine, Émilie, Landig. Très bien, Landig dit. Très bien. Bon, moi je pense pas qu'on aura le temps, parce que là, ça va être trop bref pour faire un deuxième quart Pardon.
Euh, Désolée. ouais. Non, 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 ben non, c'est très bien. Hein, ça, c'est très bien. C'est très bien parce que si tu veux, c'est pas ton cas, il est. Tu vois, on peut pas. Il ne dit pas que Oui, c'est quelque chose sur le tien. Tu vois, c'est plus c'est élargi. Hein. c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut prendre l'ensemble des situations difficiles que tu Mm. rencontres dans ton travail. Là, il n'y a pas de problème. Mm. Ok. C'est pas exclusif, quoi, à cette situation. Ouais. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres envies, d'autres demandes, d'autres questions, on peut en rester là pour aller lire tranquillement Michael White et David Epstein. Émilie, une idée? Non, mais ça fait écho à des situations forcément. Et sur l'externalisation, l'autre jour, j'ai essayé avec une enfant sur la peur Ouais. de. Mais du coup, on n'a pas donné un nom, je l'ai fait dessiner. En fait, je lui ai proposé de dessiner. Et on a eu du mal à le nommer, hein, et elle a fait plusieurs. En fait, elle a fait plein de fantômes différents. Et des fantômes qui éprouvaient différentes émotions. Ah, c'est Mais on très n'a bien. pas réussi à trouver de nom à mettre C'est pas sur. forcément grave. Et puis quand les enfants, l'enfant a quel âge? Elle doit avoir 8 ans. Ouais, c'est pas forcément grave qu'il ait pas de nom. Et d'ailleurs, tu peux suggérer des noms. Tu dis par exemple, c'est ce que propose Michael, hein, il dit, tu dis par exemple, je sais pas, moi ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, tu vois. Et une fois qu'il a choisi, il dit, oh, plutôt ça. Tu vois. Par exemple, là j'ai proposé monstrueux caca. Ça pourrait être plutôt monstrueux caca ou affreux caca. Voilà. Donc tu en as Mm. proposé deux. Il dit, maintenant ce serait plutôt affreux caca. Donc ce qui est pas finalement, le terme monstrueux n'est pas retenu par l'enfant. Et tu dis, mais de toute façon, on pourra changer si tu veux au fur et à mesure. Mm. On pourra y revenir et le définir autrement si on a besoin. Tu vois, il faut faire une proposition. En fait, c'est un moyen. euh, la nomination est un moyen pour pouvoir être d'accord qu'on parle bien de cette chose-là et pas d'autre chose. C'est tout. Tu vois, le Mm. personnifier, et ça renforce évidemment l'externalisation, ça c'est le point de départ. Mais aussi que on peut y revenir et on fait référence toujours à la même chose sur le registre de l'externalisation. Tu vois que quand tu dis monstrueux caca ou affreux caca, eh bien tu ne dis pas encoprésie. Donc tu te réfères pas à une classification ou un truc extérieur à la vie de l'enfant. Tu te Mm. réfères à ce qu'il a dit, ce qu'il a choisi, ce qu'il estimait être un problème pour lui. Mm. Tu vois? Et surtout, bah, donc ça renforce l'externalisation, ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément grave la façon dont on l'appelle, c'est se mettre d'accord sur ce dont on parle, quoi, de quoi il Mm. s'agit. Mm. Ok. Ça pourrait être par exemple le dessin de d'Afro Caca, par exemple. Il a peut-être une certaine forme, et c'est cette forme-là qui nous intéresse là, dans les prochains dessins, s'il n'a pas de nom. Oui. Plus important voilà, que d'avoir un nom officiel bien trouvé. Donc là, la forme du fantôme, par exemple. Voilà, tu peux reprendre le fantôme. L'idée, c'est, ben, alors je sais pas sur quoi tu as travaillé avec les fantômes, parce qu'elle a peur des fantômes. Non, c'était d'essayer de donner une forme justement à sa peur. Très bien, donc Comment, c'était des fantômes. et du coup, c'est comme ça qu'elle a dessiné, ouais. Alors, j'y pense, techniquement sur la question des fantômes, s'il y en a plusieurs, Ouais. le mieux, c'est de dire, c'est de retenir celui qui fait le plus peur. Mm. Pas celui qui fait le moins peur, c'est celui qui fait le plus peur. Parce Mm. on aura tout de suite la figuration non, tu vois, comme une nomination, la figuration de celui qui fait le plus peur, et c'est celui-là qui nous intéresse, parce que comme ça, on va pouvoir faire ce travail de relation avec la figuration du fantôme qui fait le plus peur. Tu le vois? Et Mm. donc, on va avoir les effets que j'évoquais sur la question du monstrueux. Ah, ça va devenir de moins en moins monstrueux. Dans ton cas, le fantôme va faire de moins en moins peur, ou plutôt la peur va être de plus en plus supportable. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, le problème, la question, c'est pas d'avoir peur. La question, c'est de pas supporter d'avoir peur. Mm. Le problème, il n'est pas d'avoir peur, là, parce que la peur, on ne décide pas et c'est plutôt utile pour se protéger dans la vie.
La question, donc, c'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est de ne pas supporter d'avoir peur. Donc, Julien Bedbez l'avait évoqué en disant, il peut y avoir même, donc, redouter d'avoir peur, d'accord, produit un redoublement émotionnel, c'est-à-dire la peur de la peur. C'est-à-dire que vous voyez bien que le mécanisme dissociatif est bloqué quand il y a la peur j'ai peur d'avoir peur de ressentir cette Mm. sensation. Donc là, il y a un blocage dissociatif. Vous voyez bien pourquoi, puisqu'en fait, là, le truc est bloqué, puisqu'il tourne en rond. Voilà, voilà. Ça vous va? Mm. Bon. Moi, je suis dispo, hein, s'il y avait d'autres trucs, hein. C'est bon pour vous? On en reste là? Ok. Eh ben, bonne soirée alors. Bonne lecture de Michael White, hein. Faut s'y Ça mettre à marche. fond. Je vais m'y mettre. Non, mais j'insiste, hein, te mets pas la pression. L'enjeu, c'est Non, que... non, mais je vais Ouais, y aller et puis on verra bien, hein. ouais, et puis l'enjeu, c'est Mm, vraiment d'arriver à percevoir un personnage extérieur qui mm, représente le symptôme, le problème, et commencer à dialoguer comme si c'était une vraie personne. mm, Et c'est plus facile qu'on croit. ok. C'est un peu On va tester. technique au début. Mm, Ça paraît un peu, mm, quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça paraît mm, un peu curieux. Mais à un moment donné, c'est une évidence. Les enfants font ça spontanément avec leur doudou. Ils parlent avec leur mm, doudou, voilà. Ils parlent à leur doudou. Donc mm, après, la question, c'est comment faire parler doudou. Ça, ils ont moins l'habitude, mais on peut faire parler doudou. Alors, et les garçons, ils font vroom vroom avec les voitures, hein. mm, Ils les font vivre. mm. C'est une évidence pour les enfants. Il n'y a pas de problème. Ok, et ben je vous souhaite une très bonne soirée et Mm. voilà, et à bientôt. Bonne soirée, à Merci. bientôt. Merci, bonne Merci. Bonne soirée. Au soirée. revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.